comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est lundi et il fait 28 degrés. Enfin là, il les fait pas encore, mais on nous annonce en tout cas un temps merveilleux. Et en plus, on vient d'être livré des transats. Je vous avais dit qu'on allait commander des transats en ligne. Finalement, on les a commandés sur la Redoute intérieure. Alors, je vous ai dit absolument n'importe quoi concernant H&M Home. Je suis allée sur le site et en fait, ils vendent pas de transat. Mais je crois que c'est parce que j'ai vu passer en fait des photos sur leur compte Instagram de coussins avec, enfin, sur des transats et tout. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit que, je sais pas, qu'ils en vendaient. Bref, donc je vais aller voir ça tout de suite en bas. Isaac m'a dit qu'on venait d'être livré. Donc, je vais aller voir ça. Je suis trop contente. Puis voilà, on va voir un petit peu comment on les installe. Bon, alors la cour n'est pas du tout aménagée. Je vais vous montrer Isaac. Il a enlevé tout ce qui est mauvaise herbe et tout ça. Il a laissé un rosier. Alors je savais même pas qu'on avait un rosier, mais je vais lui demander de l'enlever quand même parce que voilà, on va carrément changer de déco, on va dire, dans la cour. À la base, je vous avais parlé pas mal d'hortensia, de fleurs et tout, et finalement on va aller vers quelque chose de plus robuste, quelque chose qui demande moins d'entretien et tout ça. Quelque chose peut-être, je sais pas pourquoi j'ai l'adjectif bohème en tête, mais c'est pas forcément ça. Mais voilà, quelque chose de moins fleuri du coup, plus facile d'entretien et tout, et qui fasse juste propre et qui fasse un peu plus fini quoi. Donc voilà, donc on va descendre tout de suite. Alors voilà le carton des transats. Ah oui, et sinon les filles, en attendant qu'Isaac arrive avec le carton, je voulais vous montrer donc, bon, j'allais dire la cour, enfin en tout cas la partie en terre. Et donc voilà, Isaac a tout enlevé. Franchement, je suis bien contente qu'il ait fait ça. Il a tout retourné. Il faudra qu'on, enfin voilà, qu'on remette du terreau qu'on a acheté et tout ça. Et vous voyez, ça c'est les fameuses roses, donc qui ont poussé comme ça d'un coup. Je les avais pas vues au début, mais je vais quand même les enlever parce qu'en fait ici, pour rien vous cacher, en été, bah, il fait très chaud, il y a très peu d'air. Donc tout grille, et en hiver par contre c'est l'inverse, ça reste ombragé quasiment tout le long de la journée, il y a très peu de soleil qui arrive sur cette partie de la cour, et du coup bah, il n'y a rien qui tient non plus, donc c'est pour ça qu'on va prendre des choses voilà, très robustes, qui tiennent autant aussi bien en hiver qu'en été, qui n'aient pas besoin beaucoup d'entretien, pas beaucoup d'arrosage, donc on va partir dans un délire, enfin sur un délire comme ça quoi. Bon les filles, vous savez quoi, pendant qu'Isaac est en train de monter les transats, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu de la part d'Uniqlo. J'ai reçu 3 robes en lin absolument magnifiques, donc je voulais trop vous les montrer. Franchement, je suis tombée mais amoureuse de cette coupe. C'est la première que j'essaye, j'ai pas encore essayé les deux autres, mais franchement, elles sont superbes. Alors je sais que vous êtes nombreuses à chaque fois à me conseiller la marque Uniqlo, surtout quand je vous demande où est-ce que je peux trouver des bons basiques et tout ça, même en hiver. Je vous avais dit que je cherchais des t-shirts à longue manche et vous aviez été nombreuses à me conseiller de regarder Uniqlo. Et c'est vrai que Uniqlo, c'est le magasin, si vous voulez, des choses basiques, de très bonne qualité, avec des tissus vraiment intelligents, des tissus qui respirent, des tissus qui vont garder la chaleur en hiver, ce genre de choses. Bon là, en l'occurrence, on est en été, donc ce sont des robes en lin, mais elles sont d'une douceur incroyable, et pourtant on sait à quel point bah, le lin, voilà, ça peut facilement piquer et tout. Elles sont hyper confortables. Franchement, c'est le genre de robe, quand t'as envie de pas avoir chaud en été, mais d'être quand même couverte, de pas forcément porter des choses courtes ou transparentes, ou d'être trop dénudée et tout, et ben ça, c'est vraiment le genre de pièce idéale. Alors moi, j'ai noué la ceinture devant, mais vous pouvez très bien aussi le faire derrière. Et ce que j'aime bien quand on noue la ceinture derrière, c'est que du coup, bah, ça fait une taille... Alors déjà, regardez, même sans la ceinture, je trouve que la coupe est magnifique. C'est très féminin, c'est très élégant. Et en plus, si vous nouez un petit peu plus la ceinture derrière, vous pouvez encore plus marquer la taille, mais de façon, encore une fois, très fluide, très subtile et très élégante. Donc au niveau des coloris, bah, là j'ai pris kaki parce que je trouve que le kaki, ça va bien avec mon teint, mais ça va aussi bien avec mes cheveux plus clairs comme ça. Je trouve que ça se marie bien. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, alors je l'ai prise en S. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vais essayer les deux autres aussi et je vais vous les montrer. Deuxième robe, et honnêtement, deuxième coup de cœur. Alors celle-ci, elle est encore plus simple, on va dire. Mais alors, elle est magnifique dans sa simplicité, justement. Encore une fois, la coupe, le tissu, il a un super beau tombé. Et donc, c'est aussi une robe en lin. Et alors là, j'aime beaucoup le col comme ça en V ici. On a aussi les manches qui sont un petit peu plus... Enfin, qui descendent un petit peu plus comme ça. On entend Isaac, on va se faire tomber les tournevis dans la cour. Magnifique. Et la couleur, oh là là, j'aime tellement. Ça me fait penser un
un petit peu un style caftan, je sais pas ce que vous en pensez, mais même ça en robe de plage ou voilà, franchement cette robe, mais vous pouvez la mettre autant de façon très décontractée, avec juste des claquettes et puis pourquoi pas votre maillot de bain en dessous ou je ne sais quoi, de façon très chill, mais vous pouvez aussi très bien l'habiller avec une jolie ceinture, un beau sac à main, des belles chaussures, et ça peut tout de suite devenir une robe beaucoup plus habillée. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai oublié de vous dire aussi, pareil dans la première, il y a des poches. Et je trouve qu'encore une fois, ça, les poches, c'est le détail qui fait la différence. Et il y a des fentes, mais comme vous le voyez et comme vous le savez, moi, j'aime pas les fentes qui montent très haut. Et ça, je trouve que c'est une fente parfaite. Juste assez pour pouvoir quand même marcher, mais pas trop haute. Honnêtement... j'aime beaucoup. Troisième et dernière pièce de ce petit haul, on va dire. Cette robe, elle est magnifique. C'est exactement la même que la première que je vous ai montrée, sauf que celle-ci est en noir. Et vous savez à quel point j'aime le noir en été. Surtout là, récemment, je trouve ça tellement élégant. Et là, mais cette robe parle d'elle-même. C'est la coupe, encore une fois, la coupe. Le cintrage au niveau de la taille. Le magnifique tombé du tissu. La longueur parfaite de la robe. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc encore une fois, je l'ai prise en S. J'ai tout pris en S. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. Elle a les poches. Elle a... Ah, celle-ci n'a pas de fente. Il n'y a que la deuxième, en fait, qui a des petites fentes. Mais regardez quand vous marchez, comme c'est fluide, comme c'est... Oh, c'est superbe. Même, franchement, pour une occasion, un baptême, un mariage, peut-être pas ce coloris-là. D'ailleurs, je vous mettrai d'autres liens, si vous voulez, vers d'autres coloris, si jamais ça vous intéresse. Et encore une fois, regardez, même sans nouer la ceinture. J'adore comme ça. C'est évasé, là, comme ça, ici, bien cintré. Enfin, bref. Donc, voilà pour cette petite sélection. En tout cas, je remercie Uniqlo d'avoir sponsorisé cette petite partie de la vidéo, du vlog. Et puis, on continue avec la suite. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Et voilà un transat de près. Écoutez, bien ici. Trop bien. Bon, évidemment, on s'expose pas au soleil quand il fait 30 degrés. Et puis on met un parasol et tout, mais je voulais juste vous montrer comme c'est... Oh là là, trop bien. Franchement, c'est hyper confortable. On a tout baissé au niveau des volets dans la maison pour dire d'être au frais, parce que c'est vrai que là, il commence à faire pas mal chaud. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue, parce que avec les essayages qu'on a fait ensemble, j'ai décidé de garder une des robes. Donc c'est la kaki, et je trouve qu'elle va super bien avec le sac. Et du coup, pour les chaussures, enfin pour les sandales, j'ai mis celle à cordes que vous aimez beaucoup aussi. Donc voilà, le total look très estival et qui se prête bien aux températures du jour. Nous voilà rentrés des courses et regardez ce qu'on va manger ce midi. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc là, j'ai fait la salade et ça, c'est les toasts chèvre miel qu'Isaac fait si bien. Donc on va enfourner ça, on va manger et puis je vous retrouve un peu plus tard. Les filles, et comme vous l'avez vu hier, on est allé à Ikea. Je vous avais dit qu'il nous fallait, qu'il me fallait surtout quelques petites bricoles, notamment une étagère pour mettre dans ma pièce. Donc ça y est, c'est officiel. Je déménage complètement toutes mes affaires ici. Du coup là, il y a Isaac, le pauvre, il fait une chaleur de malade. Aujourd'hui, il fait 31 degrés. Et donc il va me monter l'étagère rapidement tant que c'est le matin, parce qu'après il va faire encore plus chaud. Donc voilà, et puis comme ça, je pourrais vous montrer, je vais transvaser mes petites affaires ici. Et puis en bas, je vais vous montrer aussi ce que je vais faire. Pendant qu'Isaac est en train de commencer à monter l'étagère, moi je vais mettre mes draps à laver. Vous savez, c'est les draps Bonsoir dont je vous avais parlé. Ça fait un moment en fait que je veux les mettre, mais perso, j'aime pas mettre des draps propres. J'aime bien les laver une fois pour qu'ils sentent bon la lessive, qu'ils soient bien propres et tout. Du coup, je vais les mettre à laver parce que ça fait en plus un moment que j'ai envie de les tester, de voir à quoi ça ressemble dans le lit. Et puis évidemment de vous montrer aussi. Donc je vais faire ça, je vais les mettre à laver tout à l'heure. Et sinon ce matin j'ai déjà mis en route un gâteau pour la journée, étant donné qu'aujourd'hui c'est mercredi et tout ça. Je me suis faite des flocons d'avoine parce qu'en ce moment je me sens vite faible en fait si je mange pas le matin.
Donc là je me suis fait ça, je vais mettre un petit peu de petits trucs, je sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Et puis à 10 h on a rendez-vous pour le centre aéré d'Ayane pour son inscription pour le mois de juillet. Donc on va aller faire ça. Et voilà l'étagère, franchement je suis trop contente, elle va être parfaite, enfin elle est parfaite déjà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors j'ai fait exprès de la prendre en blanche et pas en noir, de toute façon je crois que ce modèle là n'existait pas en noir de toute manière, mais je voulais quelque chose de blanc parce que je voulais que ça se fonde en fait dans le mur et je voulais pas que ça ressorte trop. Ce que je vais faire c'est que tout ce qu'il y a ici, donc c'est mes fringues que je porte actuellement, je vais les ranger là et je vais aussi amener le reste de mes vêtements qui est en bas. Et donc voilà, donc je vais tout ramener là et puis en bas je vais juste laisser mes sacs à main je pense. Et mes chaussures aussi, enfin les chaussures que je porte pas au quotidien. Mais voilà, donc je suis trop contente. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si jamais ça en intéresse quelques-unes, ou même l'une d'entre vous, donc le modèle que j'ai pris, c'est le modèle Platza. Et on l'avait pas trouvé en magasin, on avait cherché, on l'avait pas vu. Par contre, ce qui est pratique avec l'application d'Ikea, c'est que vous savez en fait ce qui est en stock ou pas. Et ils vous disent en plus où se situe en fait au niveau de, vous savez, de la partie entrepôt là pour aller chercher ces meubles. C'est indiqué sur l'application où est-ce qu'elle se trouve exactement, dans quelle allée et tout ça. Donc vous n'avez même pas besoin de faire le tour du magasin, vous pouvez directement aller chercher si vous faites pas le click and collect et que vous trouvez pas votre article. Voilà ce que ça donne pour vous donner un petit ordre d'idée comme ça. Bon, ça va sûrement pas rester comme ça. Me connaissant, je vais changer, je vais faire quelques petits changements, petits tests différents et tout. Mais voilà, au moins ça fait beaucoup plus rangé. Et là, c'est vraiment les vêtements que je porte au quotidien. Donc le reste, enfin ce que je vais ramener, je pense que je vais ramener peut-être mes sous-vêtements, peut-être les mettre dans un petit panier. Mes affaires de sport aussi si j'ai de la place. Voilà, mais vraiment les trucs que je porte de saison. Et puis comme ça me permettra d'avoir du rangement en bas. Pour d'autres choses, même pourquoi pas pour y ranger nos valises et tout, parce qu'en ce moment, enfin, elles sont à la cave et tout. Enfin bref, je vais voir comment je vais m'organiser. En tout cas, ça nous fait quand même, enfin, ça me fait un bon gain de place. Alors là, les filles, on est donc dans ma chambre. Donc voilà la partie dressing. Bon, je pense que vous voyez bien quand même, mais il faut savoir que dans le rez-de-chaussée, on a tout fermé, tous les volets sont baissés et tout ça pour éviter que la chaleur ne rentre dans la maison. Comme vous voyez, c'est tous mes sacs à main. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, mes sacs à main, je pense que je vais les mettre ici, étant donné que c'est une partie qui reste ouverte. Et tout ce qui est là, soit par exemple tout ce qui est pull et tout ça, je vais les ranger du coup ici. Les jupes, je vais les monter. Ça c'est des trucs d'hiver aussi, donc je vais les mettre de l'autre côté. Des pyjamas, je pense que je vais les laisser là parce que c'est vrai que je me change ici le soir. Quoique je pourrais les monter aussi en fait, je vais voir ce que je vais faire. Et là c'est tous mes accessoires, donc pareil ça je vais les monter également. Et je pense que c'est tout. Et après mes chaussures. Je sais que voilà c'est des bottines et que c'est des chaussures d'hiver et tout ça normalement, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien mettre des bottines avec des fringues d'été, par exemple une robe, surtout que la semaine prochaine, à partir de demain d'ailleurs, il refait dans les 23 degrés, il va pleuvoir et tout ça. Donc du coup, c'est facilement des chaussures que je pourrais porter avec des robes et ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je les range pas à la cave ou quoi. Donc voilà, ici c'est toutes mes vestes, mais je vais les garder là étant donné qu'il y a déjà une partie penderie. En tout cas, donc voilà ce que je vais faire et donc je vais arranger mes sacs à main là. Et c'est bien parce que comme ça, je pourrais bien les voir. Parce que là, c'est vrai que je les vois pas très bien. Donc je vais faire ça. Voilà, c'est parti. Et voilà du coup ce que ça donne les filles au niveau de l'étagère ici. Bon là enfin les sacs ils auraient besoin d'être rembourrés et tout ça parce qu'ils sont un peu raplapla. Mais bon en tout cas dans l'idée voilà donc ils sont tous là. Ici en fait il me restait une étagère de vide donc j'ai mis des chaussures là. Bon je sais pas si ça va rester comme ça mais en tout cas
Pour l'instant voilà, et sinon là-haut du coup j'ai mis les affaires d'hiver, donc il y a pas mal de... les pulls que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des pyjamas d'hiver aussi, il y a une casquette d'hiver aussi. Et sinon ça c'est les affaires que je vais monter donc au niveau de mon étagère. Donc j'ai sorti mes affaires de sport parce qu'en plus c'est vrai que le sport je le fais en haut. Donc autant avoir tout ça au premier. Ça c'est une ceinture en chaîne comme ça. Ici c'est quelques jupes qui me restaient. Donc ça c'est les lunettes que je vous ai montré tout à l'heure, mes accessoires. Alors c'est marrant parce que j'ai plein de lunettes mais je mets tout le temps les mêmes. Mais je me dis que peut-être que maintenant que je les ai, enfin que je vais les avoir tout le temps devant moi, ça va peut-être me permettre du coup de mieux les voir et de pouvoir en porter d'autres tout simplement. Ici j'ai gardé mes chapeaux. Alors ce chapeau là j'ai hésité à le ranger dans la partie hiver. Mais je vais le monter, on verra bien si je le porte ou pas, mais bon. C'est vrai que souvent je porte plutôt le beige, surtout en été et tout ça. Et d'ailleurs j'aimerais bien m'en acheter un autre de Lack of Color, mais dans une autre couleur. Et là donc c'est mes foulards, mes 2 casquettes, et puis voilà. Et voilà le résultat final. Ça y est, j'ai tout rangé, j'ai monté toutes mes affaires. À part quelques chaussures qui restent en bas et les sacs à main. Mais voilà, donc toutes mes fringues de saison sont ici. Je suis bien contente. Alors ici, vous connaissez déjà, donc là il y a tout ce qui est robe, chemise. J'ai aussi mis mon Bombers H&M juste là. Et ici du coup, c'est toutes mes fringues. Donc là vous reconnaissez donc mes chapeaux, je les ai mis en haut. Ici, là j'ai mis tout ce qui est affaires de sport, donc leggings, brassières. Et derrière là, il y a mes 3 petits t-shirts. J'ai pas beaucoup d'affaires de sport comme je vous l'avais déjà dit. J'aimerais bien renouveler mais bon pour l'instant ça me suffit. Là donc c'est tout ce qui est top. Donc là on a les t-shirts et ici on a tout ce qui est débardeur. Ici c'est tout ce qui est pantalon, donc jean d'un côté et puis bermuda et autres pantalons de l'autre. Là c'est mes jupes, donc j'en ai pas beaucoup, enfin j'ai pas mal de robes mais pas beaucoup de jupes. D'ailleurs il manque la jupe End of the Stories, mais en tout cas donc là c'est mes jupes un petit peu plus foncées, là un petit peu plus estivales. Et là donc c'est tout ce qui est accessoires, donc lunettes, foulard, ceinture, parfum et une brosse à cheveux juste là. Et ici c'est les quelques chaussures que je mets pas mal en ce moment, des petites sandalettes, voilà les claquettes, les mules et tout. Donc voilà, encore une fois pour les chaussures, je sais pas si je vais tout monter ici, si j'en garde quelques-unes ici, quelques-unes en bas. Mais en tout cas voilà pour l'ensemble de mon bureau, hein, parce que ça y est, maintenant j'appelle ça un bureau, c'est plus ma pièce, c'est plus mon débarras, c'est vraiment mon bureau avec une partie du coup dressing comme ça pour me préparer le matin. Et étant donné que j'ai la salle de bain au même niveau, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et sinon les filles, je viens de me souvenir qu'en fait je vous ai pas du tout montré ce qu'on a acheté hier à Ikea. Donc j'ai pris l'étagère que vous voyez, j'ai aussi pris un meuble à tiroir vraiment tout bête pour ranger tout ce qui est administratif, mais vraiment pour la maison, enfin vous voyez tout ce qui est carnet de santé, les anciens cahiers d'école d'Ayane, moi enfin tout ce qui est la banque et tout ça, parce qu'en fait je pensais pouvoir tout mettre dans ma commode là qui est juste là, mais en fait non, pas du tout, surtout que ça concerne pas forcément que moi, mais il y a aussi les papiers d'Ayane, livrets de famille, tout ça. Donc du coup j'ai pris un meuble qui va nous permettre cette fois-ci de vraiment dégager tout ce qui reste dans la salle de sport. On va monter ensemble, je vais vous montrer. Donc ici c'est la salle de sport, donc vous la reconnaissez là, mais en fait en face, là dans les cartons et tout, c'est pas mal de trucs qui datent du déménagement, mais comme je vous l'ai dit, en fait c'est pas mal de paperasse. Et c'est des choses qu'on peut pas spécialement jeter. C'est aussi des cartons dans lesquels j'ai pas forcément mis le nez parce que je savais que j'allais pas avoir d'endroit où ranger les choses qu'il y avait dans le carton. Donc maintenant qu'on a pris ce meuble, je vais pouvoir vraiment faire un tri, jeter ce qu'il y a à jeter et puis enfin pouvoir ranger ce qu'il y a à ranger tout simplement. Ici là par exemple c'est nos anciennes tables de chevet, donc elles sont en parfait état, donc je pense que je vais les mettre sur le bon coin. Mais j'attendais en fait de pouvoir enlever ce qu'il y avait dessus pour les mettre sur le bon coin. Et tout ce qu'il y a dessus en fait c'est pas mal de fournitures, vous savez c'est des post-it, des feuilles pour l'imprimante, des enveloppes et tout ça. Et ça c'est le genre de truc que je savais pas où ranger. Donc là dans ce meuble ça sera tout ça, donc je suis bien contente. Le meuble Isaac va pas pouvoir le monter je pense aujourd'hui, enfin voilà parce qu'il fait hyper chaud et tout, donc voilà, puis c'est pas un truc hyper urgent, donc je vous montrerai à l'occasion dans un prochain vlog. Et aussi on a acheté enfin les suspensions pour mettre dans le salon, vous savez au niveau du plafond, donc je suis trop contente. On a pris 2 trucs assez simples donc de chez Ikea du coup, c'est comme des abat-jours, enfin des suspensions en tissu beige, franchement super belles, donc j'espère que ça ira dans le salon. Pareil, je sais pas si on pourra faire ça aujourd'hui, mais en tout cas je vous montrerai à l'occasion aussi. Ah oui, j'ai pris aussi les bandes thermocollantes, vous savez pour faire les ourlets au niveau des rideaux du dressing donc qu'il y a dans notre chambre. Donc ça comme ça traînera plus par terre, ça sera beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est les petites bricoles qu'on avait prises. Et puis, mais c'est dingue parce que comme je disais avec Isaac hier, Ikea tu rentres pour un truc et tu ressors bien souvent avec plein de trucs.
Mais quand même c'est bien pratique Ikea parce que tu trouves des choses qui dépannent bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous parler de mes ongles. J'ai rendez-vous chez Sonia B, donc à l'Institut vendredi. En fait je voulais y aller plus tôt. J'avais besoin d'y aller la semaine dernière parce que là même au niveau de la repousse de mes ongles, je sais pas si vous allez voir mais il y a une grosse marge, enfin il y a un gros gap en fait. J'ai pas eu le temps et puis je voyais que Sonia elle était pas dispo à chaque fois. Enfin on n'avait pas les mêmes disponibilités. Le seul créneau que j'ai trouvé de disponible c'était vendredi. Donc voilà, donc je suis bien contente et je vais essayer autre chose. Alors ça sera encore du semi-permanent mais ça sera avec ce qu'on appelle en méthode baby boomer. Donc en fait c'est un dégradé de nude qui va du rosé au blanc et ça a l'air trop joli. Enfin Sonia avait ça sur les doigts la dernière fois et ça m'avait beaucoup plu donc je me suis dit que je testerai cette fois-ci. Donc voilà, je vous ai posé sur une bougie mango et je voulais vous montrer un petit peu du coup parce qu'on a pris chez Ikea. Alors bon, il y a les ampoules, rien de bien fou. Par contre ouais, donc je vous ai dit, j'ai pris les bandes thermocollantes, ça se présente comme ça. Il y a une longueur de 10 mètres. Bon, j'en ai pris deux au cas où je me rate et enfin voilà, je savais pas trop si ça allait être assez large parce que je trouve ça quand même assez fin. Après, je vous avoue que j'ai jamais fait ça, donc on verra si ça se trouve c'est suffisant. Vu que c'est la première fois que je le fais, je me suis dit bon, autant avoir une marge de manœuvre si tu veux, donc j'en ai pris deux. Alors ça, c'est les fils pour les suspensions là. Donc il y avait noir ou blanc, finalement j'ai pris blanc parce que je me suis dit que ça se fondrait mieux dans le plafond. J'ai pas forcément envie que ça se voit non plus. Donc j'ai pris blanc et je voulais vous montrer surtout ça. Alors on a pris le modèle Ringstap comme ça et donc on l'a pris en 42 cm. Je vais chercher un cutter, j'arrive. Yes. Donc on a pris les deux même. Donc en fait il en faut un, je vais vous montrer. Donc en fait ils nous en font un là. Donc si je vous montre par rapport au canapé, hop c'est la suspension qui est juste là, enfin l'ampoule. Et sinon ils nous en font un aussi au niveau du petit salon dans l'entrée. Donc là comme ça, bon là on a baissé tous les volets parce qu'il fait chaud. Mais voilà, donc on va mettre la même chose là-bas. Et donc on a pris ce coloris là. Comme ça, trop joli. En fait, j'avais longtemps hésité avec le blanc parce qu'il y avait blanc, il y avait comme ça, il y avait aussi une couleur un petit peu plus entre le vert et le bleu. Très joli aussi, mais bon, je me suis dit qu'on allait rester dans quelque chose de neutre. Mais je voulais pas trop blanc parce qu'encore une fois, ici, tous les murs sont blancs et tout ça, sauf dans la cuisine. Et même si voilà, on a réussi à bien réchauffer avec les différentes matières, la couleur du tapis qui est quand même orange, donc c'est une couleur chaude et tout, je me suis dit que j'allais casser quand même le côté blanc. Et du coup on a pris ça et franchement je pense que ça va faire super joli. Et du coup vous avez les cerceaux on va dire, enfin les ronds qui sont juste là pour bien structurer comme ça. Je suis trop pressée, franchement je pense que ça va faire trop beau et ça va vraiment finir la pièce. Parce que c'est le genre de détails, je vous avoue que nous on s'en rend même plus compte. Enfin moi en tout cas je m'en rends même plus compte qu'il y a des ampoules comme ça au plafond. Mais c'est vrai que bon quand je prends des photos, ce genre de choses et que je vois juste l'ampoule comme ça au milieu, je me dis bon il serait peut-être temps de mettre quelque chose à la place. Donc voilà. Vous savez quoi? Je vais installer ça du coup, la structure tant qu'à faire. Ça a l'air hyper simple. Ok, donc c'est des petits clics. En premier, il faut mettre celui où l'ampoule va rentrer. C'est hyper facile à mettre. Voilà, donc j'en ai mis un. Et en fait, j'avais des petits clips comme ça. Vous les verrez peut-être mieux ici. Hop, et c'est hyper simple en fait. Vous rentrez l'anneau, on va dire, le cerceau dessus. Et c'est fixé. Du coup, je vais faire pareil avec ça. Et voilà. Look baby. C'est beau hein? Ouais. Je vais faire le deuxième. Après. Non franchement je suis contente, la couleur elle est belle, ça va bien. Isaac il réfléchit alors. Autant moi c'est plus le côté déco, autant Isaac c'est plus le côté technique. Il est déjà en train de regarder l'ampoule, comment est-ce qu'il va le mettre et tout ça quoi. Bon voilà, donc il y en a un de fait déjà. Hop, je fais le deuxième, je vous reprends après. Et sinon les filles, pour changer un petit peu du thème de la déco et de mon déménagement on va dire, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu de la marque Doliderm. Alors c'est une marque que je connaissais pas du tout, j'ai pas encore testé mais j'ai senti et rien que l'odeur c'est un truc de fou. En fait c'est des produits à base de miel, pour la plupart c'est miel de manuka, gelée royale, propolis. Franchement, c'est des ingrédients de dingue. Voilà, tout simplement. J'ai juste ouvert ça. Oh là là, et c'était un pur bonheur. Donc, j'ai trop hâte de tout tester.
Je voulais vous en parler parce que ça fait un petit moment que j'avais reçu. Donc j'ai enfin trouvé le temps de vous les montrer. Alors là j'ai crème pour les mains et les ongles, soin pour les lèvres, huile de douche. Alors ça, comment j'ai trop hâte de tester. Oh, l'huile de douche, ça doit être un pur bonheur aussi. Et aussi donc du coup on a le baume comme ça pour le corps. Et franchement ça c'est le genre de format en plus que je trouve trop pratique à embarquer avec soi pour un petit week-end ou une semaine quelque part et tout ça. Enfin voilà, un petit voyage en vacances ou quoi. Et c'est vrai qu'en plus j'aime beaucoup le miel de Manuka. C'est un miel que je prenais, je me souviens, il y a quelques années en arrière. J'ai arrêté parce que bon, c'est vrai que c'est pas donné. Et puis après, enfin voilà, je prends soin de moi et de ma santé différemment. Mais c'est vrai que le miel de Manuka, c'est un miel qui est vraiment, alors qui est fort en goût. Moi j'ai trouvé que ça avait un goût limite médicinal, mais qui a vraiment des vertus incroyables pour la santé, pour tout. C'est un peu comme l'huile de Nigel, vous voyez, c'est plein de bonnes choses en fait qui font extrêmement de bien à votre santé tout simplement. Donc voilà, j'ai super hâte de tester cette marque. J'ai aussi reçu la Glossy Box. Je vais vous en parler aussi sur Instagram, mais je voulais quand même vous montrer ici au cas où ça intéresse certaines personnes. En fait, avec mon code promo, si vous voulez, vous pouvez bénéficier de votre première Glossy Box à 11 €. Et comme d'habitude, je vous mets maintenant à chaque fois mes codes promo que j'ai en cours, comme ça si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir, parce que je sais qu'on est beaucoup en fait à taper sur internet, sur Google, code promo, machin machin, et on espère tomber comme ça sur une petite réduc. Du coup, moi à chaque fois maintenant, je vous mets en barre d'infos tous mes codes promo en cours. Et ouais, donc j'ai reçu la Glossy Box du mois de juin. Et donc la voici. Alors franchement la Glossy Box, moi j'aime beaucoup parce que c'est le principe en fait d'un abonnement. Donc vous recevez tous les mois des super produits, franchement soit à taille vraiment full size, soit à taille un petit peu plus réduite. Mais c'est toujours, je trouve, une super façon de découvrir plein de des nouvelles marques et de tester d'autres choses et de sortir un petit peu de sa routine. Déjà pour commencer, moi ce qui m'a le plus marqué dans la boîte, c'est ça, un gommage pour le cuir chevelu. Je trouve ça fou. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'avais des pellicules et avec le temps en fait voilà, je me suis rendu compte que c'était à cause de mon début de... Enfin, à cause... C'était un symptôme de début de grossesse, mais à ce moment-là, je savais pas que j'étais enceinte. Du coup, là, on a vraiment un gommage pour le cuir chevelu. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc franchement, j'ai trop hâte de tester. Ça doit avoir un ressenti de dingue. En fait, une fois que vous êtes lavé les cheveux, que vous avez fait votre gommage, ça doit être fou, ça doit être vraiment cette sensation d'avoir le cuir chevelu propre, ça doit être trop agréable. Sinon ici on a un gommage pour le corps, alors c'est souvent des marques que je connais pas. La marque Christophe Robin je connais, mais moi ça me permet toujours de découvrir de nouvelles marques. Donc ici c'est Aqua Hero, donc pour le gommage pour le corps. Ici on a un mascara Plum and Poppy, pareil je connais pas du tout, donc Curl et Volume Mascara. Trop bien. Ici on a un pinceau, alors les pinceaux de make-up, franchement on n'en a jamais assez. Celui-là donc il est bicoté on va dire, il y en a des deux côtés. Donc on a un bout comme ça et l'autre côté est plus précis comme ça, plus pointu. Et franchement ouais, les pinceaux c'est le genre de truc, on n'en a jamais de trop quoi. Et sinon on a ce gloss, alors ce gloss là franchement gros coup de cœur, je l'ai testé et déjà bon il a le goût de la cerise. Mais aussi ce qui est fou en fait, c'est que la couleur va venir s'adapter au pH de vos lèvres. Donc selon la personne qui va porter le gloss, et ben ça va jamais être la même couleur et je trouve ça dingue, je trouve ça vraiment chouette comme principe aussi, c'est intriguant et puis j'aime bien le packaging comme ça hyper girly et tout, je trouve ça vraiment fun. Et pour la petite anecdote, ma belle-maman s'est abonnée à la Glossy Box suite à une de mes stories et justement quand on est allé lui rendre visite dimanche pendant le repas, elle m'a montré cette box là et elle était aussi hyper contente de ses produits et elle portait justement le gloss en question. Et là les filles, je suis à mon bureau et en fait je suis en train de regarder du coup le vlog en question que vous êtes en train de regarder, donc au niveau de l'édition et tout ça. Et j'étais en train en fait de manger mon gâteau que je vous ai montré ce matin. Et alors il est super bon, par contre qu'est-ce qu'il est sec. En fait j'avais la flemme de faire fondre du beurre et je me suis dit allez je vais mettre juste de l'huile de tournesol comme ça. J'en ai mis mais au pif quoi. Et j'en ai clairement pas mis assez, donc c'est limite un sablé, c'est plus un gâteau. Mais ça va, il passe bien, en plus j'ai fait mon petit café et tout. Donc voilà, puis en même temps je vous édite ce vlog. Écoutez les filles, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous aura plu du coup. J'espère que vous aurez aimé voir un petit peu comment j'ai aménagé mon bureau et tout. Donc moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. À chaque fois je vous mets tous les liens au maximum selon ce que je porte et tout ça. Si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous mets aussi bien évidemment les liens vers les robes Uniqlo. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous retrouve du coup vendredi pour une nouvelle vidéo et puis dimanche pour un nouveau vlog et puis je vous embarquerai pour faire mes ongles. Voilà les filles, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous du coup et puis prenez soin de vous et à très bientôt.
feels so true. You got me crazy like no one else. The final moment before I lose myself. And it's no use working 9 to 5.